Nous allons commencer ce chapitre sur la Première Guerre mondiale par la présentation des grandes phases de la guerre. Le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie est assassiné par un jeune nationaliste serbe à Sarajevo. C'est cet événement, ainsi que le système d'alliance entre les pays européens, qui entraîne un grand nombre de ces pays dans la guerre. Tout d'abord, en réaction à l'assassinat, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie, alliée de la Serbie, déclare alors la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie. La Russie reçoit alors le soutien de ses alliés français et britanniques. Tout au long du conflit, de nouveaux pays rejoignent les deux coalitions en guerre. L'Empire ottoman en octobre 1914 puis la Bulgarie en 1915 rejoignent l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, tandis que l'Italie en 1915, la Roumanie et le Portugal en 1916 et la Grèce en 1917 soutiennent la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Jusqu'à la fin de l'année 1914, les offensives armées se succèdent. Elles sont souvent très meurtrières. C'est la première phase de la guerre, appelée guerre de mouvement ou guerre offensive. Pendant l'hiver 1914-1915, les armées s'enterrent dans des tranchées et la guerre entre alors dans une phase défensive. De 1915 à la fin de 1917, le front, là où les armées se font face, évolue peu. On parle alors de guerre de tranchées ou guerre de position. C'est la deuxième phase de la guerre. Les grandes batailles comme Verdun, qui dure toute l'année 1916 et fait plus de 300 000 morts, sont stériles, et les soldats vivent et combattent dans des conditions très difficiles. Cela explique les mutineries, c'est-à-dire les révoltes de soldats, de l'année 1917. Au début de 1918, la guerre de mouvement reprend. C'est la troisième et dernière phase. Les Français et les Britanniques prennent alors l'avantage, malgré le retrait des combats de la Russie, secouée par une révolution. Cet avantage s'explique par l'entrée en guerre à leur côté des États-Unis dès avril 1917, ainsi que de l'utilisation du char, qui permet de dépasser les systèmes défensifs des tranchées. Le 11 novembre 1918, la guerre prend fin car les Allemands signent l'armistice.